Bonjour et bienvenue dans cette 10e partie du tutoriel consacré à la modélisation de R2D2. Donc je vais rouvrir tout de suite mon fichier. Alors déjà, attendez, avant je vais lancer le Start Display. Et je vais rouvrir mon fichier. Voilà, récent, et c'est parti 4, il me semble. Alors, nous en étions rendus à ça. On avait fait tout ça sur le bras. Sur le bras. Donc si vous n'avez pas ceci, je vous renvoie aux 9 autres parties du tutoriel. Voilà, qui vous montreront, normalement si vous suivez toutes les parties, vous faites tout ce que je vous dis dans les différentes parties, vous arriverez à tout ceci comme en modélisation. Alors on a fait quand même des détails assez poussés, donc là pas vraiment, mais là, si on vient là, on a été jusqu'à modéliser un petit peu ceci là, pour faire des espèces de molettes de réglage. Voilà, on a fait ceci. Donc voilà, on a fait. Alors pour l'instant on est en low poly, c'est-à-dire qu'on voit encore les facettes, on arrangera plus tard pour faire quelque chose d'un peu mieux. Donc on va continuer. Donc là maintenant, ce qu'il nous faut, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire cette petite partie là. Tac 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 tac, cette petite partie qui est bleue, qui encadre ce tube là, qui est renfoncé. Donc là il y a un renfoncement à l'intérieur de cette partie. Donc on va essayer de faire ça avec une opération booléenne. Et ensuite on pourra directement attaquer le pied, je pense. Ouais, après on pourra attaquer le pied sur lequel il y a aussi une autre partie. D'ailleurs qu'on ne voit pas ici, c'est bizarre. Il y a une autre partie ici, une partie cylindrique qui correspond à, parce qu'à l'intérieur du pied il y a des roues en fait. À l'intérieur des 3 pieds, dont un qui est escamotable qui se trouve dedans là. C'est 3 fois le même pied, mais il y en a un qui est escamotable qui se trouve à l'intérieur ici, qui peut descendre en dessous. Donc pour l'instant on va pas s'occuper du 3e pied, on va faire ces deux là, qui sont bien sûr en miroir, on voit, donc ça tombe bien, comme on a une application miroir, un modificateur miroir qui est appliqué aux mèches, c'est impeccable, on n'a toujours pas besoin de faire pied par pied, on peut faire les 2 pieds en même temps. Donc on va déjà commencer par ceci. Donc on va sélectionner là, c'est pas mal là. On est bien passé, on se met sur la vue 3. Attendez, hop, la vue 3. Et j'ai pas lancé le Start Display. Si, pardon. Non, j'ai pas lancé le Start Display. Voilà. Hop. Et on va faire Shift A. Shift A. Mèche. Cylindre. Alors dans cylindre, on va quand même s'assurer qu'on n'est plus en rien, que j'ai réglé en rien, donc je pense qu'on est toujours. Non, on est toujours en Ngoon, donc c'est bon. Alors la différence hein, en Ngoon et en rien, ce sont ici. Si là je mets rien, vous voyez, ça fait ça. Donc là, en Ngoon, ce sera parfait. On va faire pour l'instant un R, Y, 90. Voilà, on va redimensionner sur S. On appuie sur Z. On va se mettre dans le Z en fil de fer. Et on va se mettre sur la vue 3. Et on va faire un S. S. Donc on va faire un petit G pour aussi l'aligner sur le rond qu'on a là. Encore un tout petit S. Et là on est pas mal. On va se mettre sur la vue 1. Donc sur la vue. Alors. Sur la vue 1. Et là on va faire un SX. SX pour diminuer ceci au maximum. Pour faire quelque chose à peu près comme cela. Vraiment fin. C'est juste pour creuser un petit peu cette partie là. D'ailleurs je pense qu'il va falloir qu'on creuse les deux. Donc on va faire un... On va faire comme ça. Là, on vient sélectionner la partie que l'on veut creuser. On va aller dans ajouter modificateur. Donc on ne touche pas pour l'instant le modificateur miroir. On va ajouter modificateur. On va aller dans booléen. Le booléen, on va le passer bien sûr avant le miroir. Parce que sinon, si on met le miroir avant d'ajouter le modificateur, ça veut dire que le booléen ne s'appliquera pas sur le miroir.
Donc on passe bien le modificateur booléen avant de passer le miroir. On va sélectionner ici avec la petite pipette, on va sélectionner le cylindre que l'on vient de créer, c'est-à-dire celui-là. Et là on est en intersection. Donc là on va changer, on va se mettre en différence. Grâce à la différence, on vient de creuser. Alors ça ne se voit pas trop là parce que on a alors ça se voit pas. On va passer maintenant en mode solide. Et là on a creusé. Alors j'ai un petit problème là, pourquoi ça ne le fait pas? Ça m'a bien fait le truc mais je vois pas. Attendez, il y a un petit problème. J'ai un petit problème. Déjà j'ai eu bien ma pièce là qui était faite. Alors on va l'appliquer, on reviendra en arrière après s'il faut. Ensuite on va sélectionner la deuxième partie qu'on n'a pas besoin normalement. Non, la deuxième partie on n'en a pas besoin, mais par contre je vois pas pourquoi ça m'a fait ça. Alors ce qu'on va pouvoir faire, on va venir... ah oui, c'est parce que c'est une pièce que j'ai entièrement reconstruite, et même ça aurait dû le faire. Ah non, je sais pourquoi. On revient en arrière, CTRL Z. Ça me l'a bien fait, mais mal. Alors on revient en arrière, on va reprendre notre cylindre là, et on va faire un SX. Plutôt que faire un SX, on appuie sur la vue 1, on passe en tabulation en mode Edit, et on va passer avec CTRL Tab en mode Vertex. On appuie sur A pour tout désélectionner, on appuie sur B, et on va sélectionner ceci. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Donc le booléen a bien fonctionné, mais comme c'est pas assez large, ben forcément tout ce qui est devant là n'a pas été creusé, donc on va le faire plus large. Donc on élargit, voilà comme ça. On appuie sur tabulation, on aura pas sur mode objet, on va resélectionner notre fameuse pièce qui est là. Celle-ci, on va appliquer, on va rechercher notre cylindre booléen. Tac. Et là, on se remet en différence. Cette fois, ça nous a bien fait un creux au sein de notre pièce qui correspond à l'emplacement où on va mettre notre petite pièce, cette petite pièce qui est là. Voilà, et ça l'a bien fait des deux côtés. On va pouvoir appliquer, on va sélectionner le cylindre qui a servi à creuser, voilà, et on fait X, supprimer, on n'en a plus besoin. Donc on va repasser en mode solide, S, non pas S, Z, solide, et là on obtient quelque chose comme ça. Maintenant à l'intérieur, on va pouvoir mettre notre fameuse petite pièce bleue qui va pouvoir maintenir cette pièce là. Donc on va refaire un petit Shift A, on va partir d'un cube cette fois, je pense, et on va venir faire notre pièce là. Donc on fait un Shift A, Mesh, cube, voilà, S, bien sûr c'est un peu grand, voilà, on se met sur la vue 3. On se met sur la vue 3. Tac, 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 tac. On appuie sur tabulation. On passe en mode Edit. On fait Z. Et on passe en fil de fer. Ici, maintenant, on va prendre S. On va faire un S encore. S. Tac. On va le monter. On appuie sur la touche CTRL pour venir se snapper. Alors on va grossir un peu. On appuie sur la touche CTRL et on va venir se snapper ici. Attendez. Alors j'ai un problème. C'est que là, c'est sur les arêtes. Voilà, là on s'est mis se snapper ici. On va sélectionner ça et on va faire pareil. Donc C. Parce que sinon on va sélectionner qu'un, je vous montre. J'ai seulement fait un petit clic, on en a sélectionné un, mais il faut que je sélectionne les deux. Si je fais avec C, je sélectionne forcément les deux. Donc on se met sur la vue 3. On va prendre la petite flèche verte et ça va venir s'appliquer ici avec la touche CTRL. On vient se snapper ici. On va faire pareil ici. Donc A, C. Cette fois je vais faire un seul clic. Et là vous vous rendez compte que cette fois j'ai bien sélectionné les deux. On se met sur la vue 3
Et on fait comme tout à l'heure, on appuie sur la touche contrôle et on va venir se déplacer ici. Ensuite, on va sélectionner avec contrôle tab les faces. On prend cette face et on va venir la monter jusqu'en haut. Et on appuie sur la touche contrôle pour venir se snapper ici. On va faire un SY. Et comme ça, on va pouvoir lui donner la même forme que notre fameuse pièce qui est en dessous. Là. Ensuite, on va se mettre sur la vue 1. Car notre pièce elle est encore beaucoup trop large. On se met sur la vue 1. Et cette face, on va déjà venir la coller ici. Contrôle, on vient la coller ici. Voilà. Celle-ci, on va lui donner une certaine épaisseur quand même. Faut que ça soit quand même assez solide. Je pense que ça suffira. À peu près. On va se mettre, on va s'aligner ici. C'est pas assez là. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Tout compte fait. On se met sur la vue 3 et on va pouvoir, en cliquant sur la face, le point du bas, faire une extrusion, donc EZ, sur l'axe Z, donc Z, voilà. On va venir jusqu'au niveau du cylindre, c'est-à-dire on appuie sur la touche contrôle et on va venir snapper au niveau du cylindre, comme ça. On va faire un petit SY et on va agrandir. Comme cela. Alors on se met tout de suite sur la vue 1. Et là, à mon avis, on a un problème. Vous voyez qu'on n'est pas assez large. Hop. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, eh bien, on est bien au niveau du cylindre. On va pouvoir faire un... Attendez, il faut que je regarde. Ce qu'on va faire, on va envelopper carrément le cylindre à l'intérieur de notre mèche. Donc on va faire une extrusion, donc E, Z, on agrandit, Z, on clique sur Z, on se met à peu près au milieu, voilà, on se met sur le vue 3, voilà, pour voir la forme que ça doit prendre, mais là après ça reste toujours la même hauteur, donc c'est impeccable, on peut rester sur la vue 1, voilà, donc là on va faire un SX, voilà, on déborde un peu, ici on va faire un CTRL R, donc comme cela bien sûr, on en fait, voilà, on va faire encore un petit SX, vous voyez qu'au fur et à mesure on va pouvoir envelopper notre cylindre, CTRL R, SX, voilà, on fait CTRL Tab, face, on resélectionne la face du dessous, on refait une extrusion jusqu'en dessous du cylindre, voilà, à peu près comme ça là. Là on fait encore un SX pour diminuer le diamètre, voilà, à peu près comme ça, hein. Ici on va faire un CTRL R, on en fait 3, on fait un clic droit pour arrêter, et là on va faire un petit SX, on appuie sur Shift et sur Alt pour désactiver celui-là, on fait encore SX, voilà, on appuie sur Alt et Shift, on désélectionne ça, et on va appuyer encore sur SX. Voilà, alors on a fait quelque chose qui ressemble à ça, voilà, qui me paraît pas mal du tout. On va même pouvoir, si on le souhaite, creuser cette partie pour faire quoi quand c'est bien une partie qui est différente du tube, c'est une partie qui est ajoutée au tube. Donc pour faire ceci, on va passer en mode objet, donc tabulation, mode objet, voilà, on va prendre cette partie, voilà, on va aller rajouter un modificateur booléen. Alors avant on va mettre le miroir, on va appliquer un miroir, on va prendre la pipette et on va prendre n'importe quelle autre des pièces, voilà, ce qui fait que maintenant on a une autre pareille ici. Ensuite on va rajouter un booléen, donc on clique sur ajouter booléen et là on va chercher booléen, on va aller chercher comme tout à l'heure, donc on va le mettre encore avant le modificateur miroir et on va piper l'objet, on va piper justement le cylindre.
Voilà. Et on le met bien sûr en différence. Alors l'avantage c'est que ici, si j'appuie sur la vue 1, alors on n'a toujours pas appliqué le boulet, hein. Si j'appuie sur la vue 1 et que je prends mon cylindre qui a servi pour faire le trou, vous voyez, celui-là, on va sélectionner ce boulet, on se met sur la vue 1, sur la vue 1, on va pouvoir la déplacer sur Z, donc on fait un GZ, on va G, on va faire G seulement pour le replacer. Et vous voyez qu'en fait, ça va nous bouger également notre boulet, parce que je vais essayer de centrer ça par rapport à notre contenant. Voilà, on va recliquer ici et vous voyez bien que ça nous a fait un trou qui a été déplacé. Voilà, impeccable. Maintenant, on va pouvoir repasser ici, on va pouvoir l'appliquer. Voilà, on va passer aussi en mode Edit, donc tabulation, mode Edit. On se met sur la vue 1. Et on va sélectionner tout le cube qui est à l'intérieur, qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Donc, on appuie sur A pour tout sélectionner, on appuie sur B. Et on va pouvoir sélectionner tout ce qui est à l'intérieur. Alors, CTRL Tab, Vertex, donc C. Voilà. Normalement, on n'a rien oublié ici. On fait X, vertice. Maintenant, on va appuyer sur Alt. On va sélectionner ça. Attendez. Moi, il me faut tout l'anneau là. Donc, Alt, ici. Alors, on va le faire autrement. Tac, tac, tac. Ce que je vais faire, je vais prendre l'anneau au milieu là et l'agrandir un petit peu pour faire un petit jour entre notre cylindre et notre pièce qui maintient le cylindre, dans le but de bien faire croire que c'est deux pièces bien différentes et dont une qui tient l'autre. Voilà. Donc on va se mettre en CTRL Tab face. On va isoler la pièce avec diviser. Voilà, on va rezoomer dessus. On va se mettre avec Z en mode solide. Et là, on va sélectionner toutes les faces intérieures. Donc on appuie sur C et on va sélectionner toutes les faces intérieures. Donc encore C. Et C. On se met sur la vue 1. On recadre. Et là, on va pouvoir faire un... On se met en barycentre. Voilà, c'est pas. Et on appuie sur S et on élargit un petit peu. Alors, j'ai un tout petit problème là. Mais vraiment un tout petit peu. On a maintien Shift. Ah oui, il faut faire un S Shift Y. Voilà. Tout ça, c'est pour qu'on n'ait pas aussi des mises à l'échelle sur l'axe Y. J'ai isolé, pas isolé. J'ai annulé la remise à l'échelle sur l'axe Y. Voilà, on peut appuyer sur diviser pour voir en mettant sur la vue 1. Alors, diviser 1 pour voir le jour qu'on a entre, voilà. Maintenant, vous voyez qu'on a fait un petit jour. On peut peut-être faire un petit S, Shift, Y pour venir mettre un petit peu plus proche. Voilà. On se met sur la vue 1, la vue 3 plutôt. Et là, on a fait notre petite pièce. On appuie sur tabulation, sur mode objet, 3. Et là, on a fini notre petite pièce. On va se mettre en mode solide. On va même pouvoir lui mettre une texture, la texture bleue que l'on a déjà. Donc on attend, c'est celle-ci. On va la mettre en bleu. Et là, on va appuyer sur Z et on va se mettre en solide. Voilà, on a créé notre petite pièce qui maintient notre tube.
Et le fait d'avoir mis un petit jour, vous voyez que là, on a vraiment l'impression, si on regarde un petit peu, ça se voit pas, si là ça se voit, on a vraiment l'impression qu'on a, c'est vraiment une pièce différente et qu'on peut facilement penser ce qu'il faut pour faire reconnaître cette pièce. Maintenant, on va commencer à attaquer le pied. Je sais pas si je vais avoir le temps de le finir, mais on va commencer à attaquer le pied. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre, on va revenir ici. On se met sur la vue 1 ou sur la 3. Une, allez, c'est parti. On va se remettre en fil de fer, Z, fil de fer, Shift A, mèche, cube. Donc le cube est ici, il est beaucoup trop grand. On va appuyer sur S. On peut tout de suite lui appliquer un modificateur miroir. Et on va aller chercher un des éléments qui a déjà un modificateur miroir, par exemple celui-là, et automatiquement on a un roulement. Alors, on va appuyer sur tabulation pour passer en mode edit. Et on est reparti. Donc on prend la pièce qui est tout en bas et on va penser par modéliser le bas. Donc on prend la flèche bleue, on tire vers le bas, on appuie sur touche contrôle et on vient sur snapper ici. Hop, on va venir prendre ce côté. Donc on clique. Et là on va venir l'élargir pour venir s'appliquer ici. Là on va faire pareil. On maintient Shift pour diminuer le champ d'application de la souris, je vous rappelle. On va prendre la face du haut et on va venir jusque là. Alors, le pied, là on va faire un petit SX déjà dans un premier temps, parce qu'on n'a pas encore vu dans l'autre face, dans le but, ce qui se passe. Voilà, ici, on va faire un contrôle tab, vertex, on appuie sur A, sur C. Et on va venir sélectionner ces deux-là pour venir encore plus les écarter. Voilà. Alors, dans cette vue, c'est réglé. On va maintenant se passer sur la vue 3. On se met sur la vue 3. Et là, on voit que c'est pas bon. Donc là, on va prendre, on appuie sur A déjà. 2 fois pour tout sélectionner. On va faire un petit SY. Et on va venir placer le pied où il faut. Ici, c'est bon. On appuie sur A, sur C. On sélectionne ça. Et on va venir décaler. Ensuite, on appuie sur A, sur C, on prend la partie du haut et on vient décaler. Et sur A et sur C, et on prend cette partie et on va pouvoir venir mettre ça ici. Alors, comment est un peu construit cette histoire de... parce que sur le pied, en fait, si on regarde bien, ici on a une batterie. On a une batterie qui permet d'alimenter les roues, je pense. Donc le problème de cette batterie, c'est que il faut la faire reposer ici, mais elle va reposer sur une pièce qu'on ne voit pas encore. Et moi, ce qui me dérange, c'est que sur ces plans, sur tous ces différents plans, on voit bien la partie de la batterie de ce côté-là. On la voit bien l'arrière ici, mais vu de dessus, on voit pas très bien où elle commence, où elle finit. Je pense que si on voit où elle commence, où elle finit. Voilà, c'est bon, je vois. En fait, elle est beaucoup plus large, j'avais juste tout ça à la batterie. Et c'est même un plat après. Attendez, je vais mettre sur la vue 7. Sur la vue 7, on verra peut-être un peu mieux comment ça se déroule. Alors, oui, on a la batterie qui est là, tac, tac, tac. Et ici, ok, donc c'est bon. Pour moi, ça me va. On se met sur la vue 1 maintenant. Moi, je pensais qu'elle était... Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse... Alors, je vais aller voir une autre image de R2. Donc, on va essayer de trouver une autre image de R2D2. Je vais ouvrir un navigateur. N'importe lequel. R2D2. Alors, toujours, hein, quand vous avez des doutes sur... Bon, j'ai simplement tapé R2D2. On va aller...
On peut aller là pour voir. Celle-là fait 2000 sur 2000. On va afficher l'image. Et simplement pour voir, oui c'est bien ce qui me semblait, donc elle est beaucoup moins grande que ce que je pensais, la batterie. Mais ici, vous voyez bien que la forme du pied suit la forme de la batterie. Donc on va faire ça. Et après, ben là c'est simplement un biais de ce côté-là. Ok, c'est parti. Alors on pourrait faire un booléen aussi, c'est-à-dire qu'on fait la batterie, mais là comme on a commencé par le pied, on va continuer avec le pied. Hein. Voilà, tout simplement. Même si cette image c'est un jouet, j'ai l'impression, si je pouvais avoir une image un peu mieux, celle-là c'est plus un jouet, celle-là ça fait moins jouet déjà, et c'est le même principe. On suit, la batterie suit bien la forme du pied. Ok. Donc en fait, ici il va falloir faire plusieurs extrudes, et ici on va tout simplement suivre le trait qui est ici. Allez, c'est parti. Alors, donc extrude sur Z, bien sûr, sur Z. Voilà. Hop, on va cliquer. Encore, extrude sur Z. Et pour éviter de répéter, on va faire un petit Shift R, et vous voyez qu'on va pouvoir, comme ceci, faire une extrusion jusqu'en haut. On va maintenant venir ici et le décaler pour venir le snapper ici avec la touche CTRL. Voilà. Maintenant, on va prendre chaque point. Donc, on appuie sur A, sur C, et chaque point, ici, on va les déplacer sur X pour venir se snapper au niveau de l'arête, enfin du trait qu'on a en dessous. Tac. Donc, A, C. 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 Donc, on peut venir la touche contrôle un peu, et puis on peut venir se snapper ici. Ça sera beaucoup mieux que faire ça au pif. Voilà, on va prendre avec AC, on va se recentrer un petit peu sur le trait. AC. AC. CTRL Z. Pour voir, parce que vous voyez que là, comme j'étais assez loin, les points sont pas trop bien placés. Donc j'appuie sur Shift, hein, CTRL Z. Je clique sur la flèche rouge. Une fois que je suis cliqué sur la flèche rouge que je peux dépasser, j'appuie sur Shift pour diminuer l'effet, pour bien venir s'appliquer. Donc AC. Voilà. Donc ensuite AC. CTRL Z. D'abord la flèche rouge, on bouge, on appuie sur Shift et voilà, on s'aligne bien correctement. Donc 1. On maintient Shift, on clique sur la souris. Donc AC. La flèche rouge, on bouge, on appuie sur Shift pour diminuer l'effet de la souris. Et on va pouvoir s'appliquer ici. Voilà. Ici on a fait. On n'a pas fait les deux parties. Ah ben c'est pas grave, comme ça on va pouvoir snapper la deuxième.
J'avais sélectionné qu'une partie. Vous voyez l'avantage, l'intérêt. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas tout sélectionné. J'aurais dû tout sélectionner. Donc c'est pas grave, on va recommencer ici. Hein. On va pouvoir faire ici. Tac, on va sélectionner que celui-là. On va même sélectionner les deux là. Et là on va faire une Z. On monte un petit peu. On va se mettre sur la vue 1. Voilà, on va pouvoir venir ensuite faire encore un EZ. On monte, on va venir se snapper ici. Et pourquoi? Et après on fait Shift R pour venir ici. Alors 1, 2, 5, 6, 7, encore un Shift R. Voilà. Alors celui-là, on va le prendre, on va appuyer sur G. Et attendez, avant on va venir ici mettre sur Vertex. Donc là on fait G, on maintient la touche contrôle et on va venir se snapper ici. On fait pareil ici, donc G, on maintient la touche contrôle et on va venir se snapper ici. On sélectionne ça, G, on peut tourner, on maintient la touche contrôle et on se snap sur celui-là. Donc il n'est pas snappé sur le bon, donc on reprend, G, contrôle, voilà. Ici pareil, G. On maintient la touche contrôle, on va venir se snapper là, là. G. On maintient la touche contrôle et on va venir se snapper là. G. Voilà. G. Attendez, G. Donc là, G. La touche contrôle là. Et là, G. On maintient la touche contrôle et on va venir se snapper là. Voilà. Et vous voyez qu'on a eu un problème parce que c'est venu se snapper là. On revient en arrière. Parce que ça c'est vraiment venu se snapper vraiment sur le point alors que normalement ça aurait pas dû. Car normalement j'avais fait un déplacement. On va en faire un petit. On est bien sur la vue 1. Donc là G. Donc là normalement je ne bouge pas. J'ai plus de touche contrôle. Et ça vient se snapper jusque là-bas, alors que ça ne devrait pas normalement. On revient en arrière, CTRL Z. Ce que je vais faire, comme ça on va être plus tranquille. On revient en arrière, on va prendre CTRL Tab. On va sélectionner toutes ces faces, CTRL Tab, face. On appuie sur B. Et on sélectionne tout ça. On fait X, face. Voilà, on va prendre toutes ces faces là, donc B, on sélectionne tout ça, voilà. Et avant de faire ça, on va supprimer toutes les arrêts qui sont là. Donc on va faire X, dissoudre face. Voilà, comme ça on n'a qu'un plan. On va faire CTRL Tab, Vertex, on appuie sur A. Et sur C, et on va sélectionner tous les vertex qui sont là, entre les différents sommets. Bon, bien sûr, on désélectionne celui qui est derrière là-bas. Et on vient sélectionner ça. Et là, on fait X. Arrête normalement. Vertice. Non, si c'est bon. Là, on va prendre ce sommet-là. Comme ça, on sera sûr qu'on sera droit. Au moins de ce côté-là. Et là, on fait un F. Ici encore on va pas le faire parce qu'on peut pas savoir exactement où ça se met. Là on va faire une exclusion sur Y et là on va jusqu'au bout, donc on maintient la touche contrôle et on vient se snapper là et là on va venir hop, faire un petit zoom. On appuie sur A, sur C, on fait alors A d'abord, C, sélectionne ça et on fait Alt plus M au centre pour enlever l'éventuel doublon qu'on aurait eu du vertex. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici, celui-là. On va faire un Shift D, Y.
On va déplacer et on appuie sur la touche contrôle et on va venir ici. Comme ça, il s'est placé exactement comme l'autre. On va sélectionner avec Shift celui-là et on appuie sur F. Comme ça, on a exactement les mêmes deux éléments de chaque côté qui, je rappelle, se répètent automatiquement de l'autre côté. On va se mettre sur la vue 1 là pour l'instant, sur la vue 3 pour voir un peu, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ici, maintenant, on va sélectionner avec C tous les points qui sont en haut. Voilà, comme ça. Donc on appuie sur 3. J'ai dit on appuie sur 3. Et on va faire un SY pour lui donner la forme. Donc on appuie sur Shift pour réduire l'effet. Voilà, comme ça. Et là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et c'est là qu'on va commencer à pouvoir construire l'autre côté qui va suivre un peu la batterie. Donc on se met sur la vue 1. Voilà. Tac. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, on va prendre ici avec A et C, on va sélectionner ça. Et on va venir avec la flèche rouge, se déplacer. Et on va tirer la touche contrôle pour venir se snapper. Alors, pour l'instant, le snap il est pas bon. Il faut se mettre sur les arêtes. Voilà, et on va vouloir venir pouvoir se snapper ici. Voilà, ensuite, ici, on va faire une extrusion, donc E, Z. On va descendre vers le bas. Ce qu'on va faire, on va venir ici. Allez, on va venir se snapper avec la touche contrôle. Alors j'ai un problème en bas. Ici, mes deux points ne sont pas alignés. Ah si, c'est bon. Donc là, on va faire un petit G. On va sélectionner celui-là. On va mettre Shift, on sélectionne ça. Et on fait Alt plus M au dernier. Zut, CTRL Z. On fait d'abord, on sélectionne ces deux-là. Et on fait, attendez, on va sélectionner ça, désélectionner ça. On fait Z. On descend, on clique. Ensuite, on prend celui-là. On maintient un Shift, on prend celui-là. On fait Alt plus M au dernier. On fait pareil ici. Tac. Alt plus M au dernier. Comme ça, on a. Si j'ai fait comme ça, c'est comme ça, on a déjà notre courbe ici qui va pouvoir suivre dans cette vue-là la position que l'on veut. Ensuite, on va venir ici. On va sélectionner les deux arêtes. Donc, CTRL Tab, arrête. On va sélectionner celle-ci. Et on va sélectionner celle-ci. On va faire un W. Et là, on va cliquer sur subdiviser. Attendez, on a une dans le trou là. CTRL Z. Parce qu'on a sélectionné ici. Alors, on sélectionne celle-ci. Bien celle-ci. Et on va faire W. Subdiviser. Et on va subdiviser en... Donc, c'est assez bon. Donc, on va resélectionner maintenant celle-là, celle-là. Celle-là et puis celle-là. On refait W. Subdiviser. Et là, on va subdiviser en 4. Ça va me faire 8 segments ici. Donc voilà, on va faire un CTRL Tab Vertex. Là, on va voir tous nos segments qui vont être affichés. Vous voyez, là, on a plein de segments, plein de sommets qui ont été affichés. Et ce qu'on va faire maintenant, on va prendre segment par segment et on va leur faire suivre justement la courbe sur X et Z, mais pas sur Y. Donc on se met sur la vue 1, comme ça en faisant suivre la courbe de chaque point là sur X et Z, on ne va pas les déplacer dans ce sens, ce qui fait que sur la vue 3, on aura bien notre courbe inclinée, ici, on aura bien ce plan incliné, qui et là on aura pourra bien pouvoir faire la forme de la batterie. Donc on va se mettre sur la vue 1, et on va sélectionner sommet après sommet. Donc on appuie sur A, sur C, on va venir ici, et on va pour l'instant, on va lui mettre un petit G. Un petit G, on va venir le mettre ici. Donc A, C, on va prendre celui-là, on va faire un petit G. Ah, pourquoi un G?
parce que comme on est sur la vue 1, ça sera forcément sur l'axe XZ, vu que là on regarde vers l'axe Y. Si on regarde bien ici, vous voyez bien qu'on a bien déplacé ici, et si je me mets sur la vue 3, oui, mais là c'est pas suivi ce que je voulais. On recommence, CTRL Z, on va faire, hop, on recommence. Donc 1, on a plus qu'à recommencer, on va faire avec les flèches, ce sera plus simple. Donc A, C, on a sélectionné ça, donc on va prendre avec les flèches, hein, c'est pas un problème. Tac, on va venir se mettre ici et ici. A, C. Je vais réfléchir pourquoi ça m'a pas fait ça. Ah si, je sais pourquoi, c'est parce que on a sélectionné deux vertex en même temps. Si on avait sélectionné un, ça a bien fait sur le même plan, mais comme on a sélectionné deux, Blender, donc A, C, donc là, Blender, il lui a fallu qu'il fasse un choix, et son choix c'était de rapprocher en fait les deux plans, qui faisaient tourner un petit peu l'objet, donc là, pas trop loin. Voilà, A, C. On va se mettre là à peu près. A, C. Voilà, A, C. A, C. Voilà. Ensuite, A, C. On va mettre la touche CTRL et on va pouvoir venir se snapper ici. Et celui-là. A, C. Voilà. Alors maintenant on peut essayer d'aligner un petit peu plus ça en zoomant. Donc A, C. A, C. A, C. Voilà. Ici, vous voyez qu'on a bien fait. Alors par contre, ici c'est bizarre, on devrait suivre. J'ai pas bougé sur X, sur Y, donc je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc on appuie sur 3. On va être obligé de refaire ici, hein. On n'a pas vraiment le choix. On va être obligé de la replacer sur Y ici, donc on va revenir ici, tac. Et on va tout déplacer ici sur Y. On va sélectionner les deux. Ici, attendez, ce qu'on va faire. On va ouvrir une autre fenêtre. Donc là, on appuie sur N. On va ouvrir une autre fenêtre. Tac. Voilà. Et celle-là, on va se mettre sur la 1. Voilà. Ici, on va sélectionner. Ici, on va faire un SY. Donc là, on a fait A, C. Ça ira plus vite. Et là, SY. On n'hésite pas à zoomer ici. Hein, parce qu'en fait, on a besoin que de regarder qu'un côté. Donc, on fait SY. On va mettre un shift pour diminuer l'effet. Donc A, C. C'est ici. Voilà, SY. Donc on vient se remettre sur le trait. Voilà. A, C.
Donc c'est pas celui-là. S, Y. Donc je mets un Shift. Voilà. A, C, S, Y. C'est normalement ça aurait pas dû faire ça. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Voilà. A, C, S, Y. Voilà. Et en gros, ça va bien fonctionner. C'est là que ça peut marcher. Je sais pas pourquoi. Donc ensuite, A, C. Ouais. S, Y. A, C. S, Y. A, C, S, Y. Voilà, on a fait cette partie. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va venir fermer un petit peu ça. Donc on vient ici. Tac, tac. Et on va faire un petit F. Ensuite, on va faire pareil ici. Donc, on va faire A, C. On clique F. A, C. 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 F. Et celui-là, on peut le supprimer. A, C. X, vertice. On va sélectionner celui-là. Ça va être plus simple. Hein. CTRL Z et F. Voilà. Ensuite, on va prendre les arêtes. Donc, CTRL Tab, arrête. On va sélectionner avec Shift et F. Et on va construire tout simplement. On va reconstruire ici la forme. F. 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 Donc pour l'instant, la reconstruction commence vraiment à prendre forme. On arrive à 50 minutes de vidéo. Je vais l'arrêter ici. J'avais pas vu. Donc je vais arrêter cette vidéo ici sur la partie 10. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la partie 11. C'est-à-dire on va finir le pied, on va faire la batterie, on va faire aussi le creux de la roue qu'il y a dans le pied. Ah oui, c'est vraiment une modélisation complète qu'on va faire. On va faire la roue qu'il y a dans le pied. On va faire le trou dessous pour que la roue descende. Et après, on fera une duplication de ce pied, mais on le simplifiera parce qu'en fait, ici, sur le pied du milieu, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, on n'a pas de batterie. Donc, on reliera celui-là à celui-là sur le pied du milieu, et on aura exactement le même pied qui est au milieu, sauf que la tâche doit être un peu plus centrée par rapport ici. Donc, c'est la fin de ce tutoriel. On va passer ici avec tabulation en mode objet.
Et on appuie sur Z et en solide. Voilà, vous voyez bien qu'on a commencé la modélisation du pied de R2D2. Voilà, ça commence à prendre forme sur la modélisation. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, surtout hein, en bas, regardez sous la vidéo, vous avez 2 pouces, il y en a un qui est comme ça, il y en a un qui est comme ça. Mettez celui-là, ça serait bien. Si vous voulez mettre l'autre, mettez l'autre, mais mettez celui-là, ça serait pas mal. Pourquoi mettre celui-là? À quoi ça sert? Ça sert à m'aider à aider à référencer les vidéos sur YouTube et ainsi pouvoir avoir plus de monde, mais beaucoup plus de monde qui viennent justement me demander des tutoriels, dont certains, parce que vous n'avez peut-être pas forcément l'idée des formations, et moi ça me donne des idées pour vous faire des tutoriels qui pourraient peut-être vous servir. Voilà. Donc plus il y aura de monde, plus j'aurai des idées différentes qui pourraient, de formations qui pourraient peut-être vous intéresser. Voilà. Donc j'y pense pas encore, et certains et d'autres y pensent pas. Comme il y a le tutoriel que j'ai fait sur la retouche de vieilles images, colorisation et la colorisation, c'est un tutoriel qui n'a été demandé par personne, j'ai eu l'idée de le faire, puis tout compte fait, ça a intéressé d'autres personnes, parce que c'est des choses qui pouvaient les intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous saurez quand est-ce que ma prochaine vidéo sortira. Et activer la cloche de notification, ça renforcera encore cette idée de savoir quand mes prochaines vidéos sortiront. Et partagez ma chaîne autour de vous, plus il y aura de monde, mieux ça sera. Salut à tous et à bientôt.